Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle publication dédiée au groupe de calcul dans Power BI. Je vous propose de l'aborder sous deux scénarios. D'abord, je vais dérouler un scénario classique avec le calcul du chiffre d'affaires sur une période donnée, par exemple mois par mois. Je vais dérouler la même métrique sur l'année N-1 et enfin le calcul du CA cumulé mois par mois. Puis dans un deuxième scénario, nous allons reproduire ces mêmes métriques en utilisant le groupe de calcul. Je vous reprends tout de suite après cette petite introduction. Donc là, nous sommes sur Power BI dans le Canva et ce que nous allons faire, donc nous allons dérouler notre premier scénario pour implémenter des métriques en utilisant les fonctions d'intelligence temporelle ou encore Time Intelligence pour ceux qui utilisent la version anglaise. Donc voilà, on va dérouler un cas de figure vraiment classico-classique. Donc là, dans mon Canva, j'ai mon filtre, voilà, j'ai mon segment ou mon slicer donc qui filtre sur l'axe temps, donc année. Et là, j'ai une matrice où en fait j'ai en ligne les mois ou les périodes. Et là, ce que je vais faire, donc le cas de figure est le suivant. Je vais incorporer dans cette matrice mon chiffre d'affaires, qui n'est ni plus ni moins que ma mesure montant euro. Voilà, je choisis cette métrique-là. J'y mets mon chiffre d'affaires. Donc là, évidemment, comme il utilise les fonctions d'agrégation implicite, donc il met somme de montant. On va rectifier ça. On va mettre, voilà, CA, allez, CAN. On va l'appeler comme ça. Et donc, dans mon scénario, ce que je veux faire, c'est avoir aussi la même métrique pour l'année N-1. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais implémenter une mesure d'axe en utilisant les fonctions d'intelligence temporelle, qui est basée voilà, sur ma métrique montant euro. Voilà, je vais développer cette mesure. Je vais faire ça, nouvelle mesure, et je vais l'intituler CAN-1. J'utilise exprès le tiret du 8. Donc je vais utiliser la fonction calculate. Calculate quoi? Calculate mon montant. Alors calculate sum. Forcément, si je ne précise pas d'opérateur d'agrégation, ça ne va pas marcher. Donc je fais un calcul de quoi? Je fais un calcul de la somme du montant en euros en utilisant quoi comme critère de filtre? En utilisant une fonction de time intelligence. Donc là, je veux qu'il me restitue ce qui s'est passé l'année dernière à la même période. Donc je vais utiliser la fonction same period last year, voilà, qui est basée sur mon axe temps, donc sur la date dans ma dim temps. Rappelez-vous ma toute première vidéo quand je vous parlais de la table de temps, j'avais montré un cas d'usage justement où j'utilisais cette fonction. Donc je vais aller chercher la date de ma dim temps. Et là, je ferme la parenthèse de mon calculate. Voilà, donc j'ai implémenté ma mesure. Je l'incorpore dans mon tableau. Vous voyez, CAN-1. Voilà. On peut le formater, non, c'est pas un pourcentage. Donc, je vais mettre général. Voilà. Donc, juste pour comparer, hein, voilà. En total de chiffre d'affaires, donc là, j'ai filtré sur l'année 2022, en total de chiffre d'affaires. Donc, sur 2022, vous voyez 384 000 euros. Et sur l'année 2021, donc CAN-1, on voit 134 000 euros. Donc, pour vérifier vos calculs, vous n'avez qu'à utiliser le filtre sur les années. Je vais aller en 2021, je suis censé avoir 134 383 euros. Voilà. Et c'est bien ce que j'ai là. Donc, la mesure, elle fonctionne. Donc, je déroule le reste du scénario et je vais implémenter une troisième mesure pour avoir le cumulé donc, sur l'année en cours à chaque période. Donc là, on va utiliser la fonction year to date, qui est une fonction d'intelligence temporelle. Donc, je vais implémenter une nouvelle mesure et je vais l'appeler cumul. C'est accumulé, comme vous voulez. Et donc, pareil, je vais utiliser la fonction calculate. Calculate sum, donc c'est le montant en euros.
qui se base sur quoi? Qui se base sur, plutôt date, year to date, c'est celle-là. Date, year to date, qui se base sur la date de Madine Pan. Je ferme la parenthèse. Voilà, c'est ça, c'était la fonction date year to date. Donc voilà, donc là j'ai le cumul mois par mois, justement de mon CA. Donc là vous voyez, une simple calcul à faire, donc à fin décembre 2022, on est sur l'année 2022, donc le total annuel est de 384 323 €, ce qui correspond, vous voyez là, fin décembre, ce qui correspond à ce que j'ai dans le total du CA de l'année N. Donc là, on a déroulé un cas tout à fait classique d'utilisation de fonctions de time intelligence qu'on peut avoir vraiment dans pas mal de cas d'usage, justement en contrôle de gestion, en finance et même pour d'autres métiers gestionnaires. Donc maintenant, nous allons entrer dans le deuxième cas de figure. Nous allons utiliser la fonction justement de groupe de calcul et nous allons faire la même chose et vous allez pouvoir mesurer, voir et apprécier toute la valeur de cette fonctionnalité. Donc là, nous allons dérouler le deuxième cas de figure où nous allons créer le groupe de calcul. Nous allons utiliser une fonctionnalité de groupe de calcul pour faire la même chose que ce que nous avons fait dans le premier cas. Donc là, pour pouvoir utiliser cette fonctionnalité, vous allez accéder à la vue de modèle. Donc il faut être dans la vue de modèle parce que vous ne la verrez pas si vous êtes dans l'affichage des tables ni sur le canevas. Donc vous vous rendez sur la vue de modèle et là vous voyez la fonctionnalité groupe de calcul dans le ruban. Donc vous cliquez dessus. Voilà, donc là il vous dit lorsque vous ajoutez un groupe de calcul, les mesures implicites sont déconseillées dans le modèle. Cela signifie que vous devez créer des mesures explicites pour agréger les colonnes de données. Donc on dit oui. Je vous expliquerai en fin de tuto ce que ça veut dire exactement. Et donc là, voilà, vous voyez, en fait, il a ouvert un deuxième onglet, là, dans la partie encadrée à droite, la partie encadrée des données. Donc, il a ouvert un deuxième onglet intitulé Modèle, où là, vous voyez justement les paramètres de votre groupe de calcul. Voilà, le groupe de calcul qu'il a généré. Il a généré un groupe de calcul avec un élément de calcul qu'il appelle par défaut Selected Measure, enfin, où il utilise la fonction DAX, Selected Measure, qui veut dire ni plus ni moins que ce que ça veut dire, la mesure sélectionnée, une mesure de référence. Donc on peut renommer le groupe de calcul pour lui donner une valeur, je dirais, un peu plus parlante pour le métier. Qu'est-ce qu'on va dire, par exemple, comment on peut l'appeler? Comment on peut l'appeler? D'ailleurs, il a généré une table, hein, donc je me positionne, voilà, je me positionne sur le groupe de calcul généré, et là, je peux accéder à ses propriétés. Donc, plutôt que de le laisser avec le nom par défaut groupe de calcul, ce que je peux faire, je peux l'appeler groupe, par exemple, groupe Time Intelligence. Ce n'est pas une obligation, hein, là, c'est comme vous voulez. C'est moi qui le fais pour m'y retrouver. Donc voilà, je l'ai appelé groupe Time Intelligence. Et maintenant, nous allons retourner sur le canevas. Donc là, on revient sur le canevas. Et on va pouvoir utiliser le groupe de calcul que nous avons implémenté. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais reprendre la première matrice, je vais copier-coller et je vais enlever toutes les métriques qu'il y a dans la matrice. Voilà. Donc, là, qu'est-ce que je vais aller chercher? Je vais aller chercher ma mesure CA euro. Je l'avais faite préalablement. Je vais aller chercher la mesure CA euro. Voilà. C'est ni plus ni moins que le CAN hein, qu'on voit dans la première matrice. Et là, je vais y incorporer le groupe de calcul que j'ai généré. Vous voyez? Donc, il me calcule toujours le CA euro, voilà, de l'année en cours. Voilà, c'est l'élément de calcul. Et donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons incorporer de nouveaux éléments de calcul. Donc là, l'objectif est de dérouler en fait le même scénario, d'avoir les mêmes métriques que ce qu'on a fait dans le premier scénario. Donc pour ça, on va retourner dans la vue de modèle. Voilà. Vous vous positionnez là, dans la partie droite de votre écran, donc vous avez dans l'encadré de données, donc là on est sur je dirais l'onglet modèle, l'onglet tableau, l'onglet modèle. Donc dans l'onglet modèle, en fait, sur votre groupe de calcul généré, vous voyez là le curseur vous positionne sur la table du groupe de calcul.
et il a généré automatiquement un élément de calcul, hein, un premier élément de calcul. Là, si vous déroulez là, vous voyez sur la table du groupe Time Intelligence, voilà, au niveau de l'arborescence, j'ai le sous-groupe élément de calcul. Donc je viens là-dessus, élément de calcul, voilà ce qu'il a généré, et je vais l'intituler celui-là je vais l'intituler année en cours. Et donc ce que je vais faire, je vais implémenter un nouvel élément de calcul. Donc pour ça, je me place sur le sous-groupe élément de calcul. Je vais cliquer sur les trois points de suspension et valider nouvel élément de calcul. Donc il crée un nouvel élément de calcul qui est toujours basé sur Selected Measure. Et cet élément de calcul, je vais l'intituler année N-1. On va garder Selected Measure parce que ça on en a besoin. Voilà. Et là, je vais utiliser la fonction calculate, toujours, hein. L'objectif, c'est de calculer, bon, je vais le mettre là, voilà. L'objectif, c'est de calculer nos mesures sur l'année N-1. Donc, comme dans le premier scénario, je vais utiliser la fonction same period last year, qui est basée sur la date de ma dim temps. Je retourne sur mon canevas, et là, vous voyez, il m'a généré automatiquement dans ma deuxième matrice la mesure de mon CA pour l'année N-1. Alors que dans les valeurs de ma matrice, je n'ai qu'une seule mesure, qui est CA euro. Donc l'élément de calcul, je l'avais intitulé, le premier élément de calcul par défaut, je l'avais renommé, hein, je l'avais renommé année en cours. Voilà. Et là, le deuxième élément de calcul, je l'ai intitulé année N-1. Donc, j'ai toujours basé cet élément de calcul sur le selected measure qui est automatiquement généré dans le script. Voilà, j'ai juste utilisé la time intelligence pour qu'il me fasse le même calcul sur l'année N-1 et il me l'a bien restitué. J'ai exactement les mêmes totaux année N-1 que sur la première matrice. On va compléter par notre troisième mesure qui est le cumul, total cumulé. Alors je vais créer un nouvel élément de calcul et je vais l'appeler cumul. C'est voilà, cumul. Je ne vais pas dire CA. Cumul, donc je vais utiliser la fonction calculate, toujours selected measure, qui est basée sur la fonction de time intelligence dates year to date. Voilà. Et je vais aller chercher la date de ma dim temps. Et je reviens sur mon canevas et vous voyez, il m'a automatiquement généré le cumul. Et là, comme la dim temps, ben, c'est mois par mois, ben, c'est le cumul que j'ai à chaque mois. Il me les a automatiquement générés. Donc là, en fait, on voit concrètement qu'avec une seule mesure, donc une seule référence, on peut en fait démultiplier les mesures dérivées pour avoir l'année N, l'année N-1, le cumul mois par mois, etc., etc., etc. Et bien vous savez quoi? On va prendre une autre mesure. Là, je vais enlever les CA euros. Voilà, bon, alors il renvoie une erreur, mais ça, c'est pas grave. Et je vais y incorporer le nombre de commandes, voilà, qui est une autre métrique. Et là, vous voyez, donc j'ai pas eu besoin de changer les éléments de calcul que j'avais incorporés dans le groupe de calcul. Je n'ai pas eu besoin de les changer. Donc là, il me calcule, il me renvoie toujours le nombre de commandes pour l'année en cours. Donc j'ai le nombre de commandes mois par mois pour l'année en cours, le nombre de commandes mois par mois pour l'année précédente et le cumul, voilà, le nombre de commandes cumulées mois par mois. Je peux voir le cumul mois par mois jusqu'à avoir le total annuel. Tout ça avec le même groupe de calcul. Donc là, on voit clairement que en, on va dire en une seule implémentation, en une seule mesure,
ou j'irais en un seul groupe de calcul, voilà, pour parler plus précisément, avec un seul groupe de calcul, en fait, on peut démultiplier nos mesures sans avoir besoin à chaque fois d'implémenter de nouvelles mesures. Dans le premier scénario, vous voyez, j'ai implémenté la mesure CA n-1, CA cumulé, etc. S'il avait fallu que je le fasse avec le nombre de commandes, ben, il aurait fallu que j'implémente encore deux autres mesures, nombre de commandes n-1, nombre de commandes cumulées, alors qu'avec le groupe de calcul, eh bien, j'ai rationalisé tout ça. Ça m'a évité de démultiplier les implémentations de mesures. Donc là, j'ai rationalisé mon modèle de données, mon modèle sémantique Power BI. Alors vous l'avez vu, l'utilisation du groupe de calcul offre différents avantages qui ne sont pas des moindres, et voici les avantages qui me semblent vraiment essentiels et qui apportent toute la valeur de cette fonctionnalité, à savoir que le groupe de calcul évite de démultiplier les mesures. Vous avez vu qu'avec une seule référence, qui est justement la syntaxe selected measure, naturellement incrémentée par le groupe de calcul, eh bien vous arrivez à avoir différentes dérivations de la même métrique. Deuxième avantage, ça permet de rationaliser votre modélisation. Troisième avantage qui est vraiment la voie de conséquence, vous avez ainsi un modèle sémantique, un modèle de données plus allégé. Et enfin, le groupe de calcul permet de gagner du temps. Cependant, il induit une contrainte. La contrainte est la suivante, c'est que le groupe de calcul ne fonctionne pas avec les mesures implicites. Qu'est-ce qu'une mesure implicite? En fait, c'est une mesure qui est naturellement flaguée sur des colonnes qui contiennent des valeurs de type numérique ou nombre décimal. Donc, si vous utilisez le groupe de calcul avec cette colonne, ça ne va pas fonctionner. Donc, le groupe de calcul nécessite des mesures explicites. Donc pour l'utiliser, vous devez vraiment implémenter des mesures d'acte. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Vous savez maintenant ce qu'est un groupe de calcul, à quoi il sert dans Power BI, quelle est toute sa valeur. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a apporté beaucoup de valeur. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like, ça aidera la chaîne. Et si vous vous intéressez à la data visualisation à Power BI, je vous ai préparé un webinaire dans lequel je vous montre pas à pas comment créer un dashboard impactant en utilisant toute la puissance de la data visualisation. Pour y accéder, il vous suffit simplement de cliquer sur le lien sous cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour une prochaine publication.